Coopétition est un mot inventé pour désigner une compétition amicale bénéfique aux deux parties. Le rapport de 18 pages est exhaustif et donne une présentation, une analyse et un décryptage de l'importante initiative chinoise à portée internationale, l'initiative Ceinture et Route, en donnant aussi des conseils aux entrepreneurs français. Le rapport décrit cette initiative comme ayant trois volets bénéfiques: la voie maritime qui favorise les échanges économiques et commerciaux entre différents continents en réduisant le coût et la durée du transport. Deuxièmement, elle offre aussi une voie ferroviaire qui aide au développement d'infrastructures et de services logistiques. Et enfin, une voie digitale qui vise à créer un marché numérique commun. Le rapport indique qu'il s'agit d'une occasion aux pays occidentaux de moderniser les infrastructures ou encore de développer les réseaux digitaux à l'heure où les pays européens n'ont pas forcément les moyens financiers de soutenir de grands projets d'infrastructures. Si la France n'est pas directement concernée par cette initiative, elle en a néanmoins contact de manière indirecte, notamment par l'Afrique et par les différents canaux numériques. Ceci est bénéfique pour de nombreux secteurs tels que ceux des infrastructures, du tourisme et de l'e-commerce. La France pourrait rechercher une synergie aussi dans la santé-médecine, l'environnement et l'urbanisation par exemple. Quelle attitude adopter face à la Chine? Le rapport fait appel à coopérer et à échanger avec la Chine au lieu d'adopter une attitude combative. Je cite: l'approche fermée pourrait nous faire passer à côté d'un projet qui va changer la donne à l'échelle mondiale. Ce n'est absolument pas un combat qu'il faut initier avec la Chine, mais plutôt un dialogue. Par ailleurs, le rapport donne des conseils sur comment piloter une coopétition avec la Chine et donne des éclaircissements pour les entreprises françaises de différentes tailles, mais c'est aussi le fait d'avoir une expérience en Chine ou avec les Chinois en Europe ou dans un pays tiers qui apparaît déterminant pour les entreprises françaises.